Dans le monde occidental, c'est plus l'économie est davantage axée sur le marché. La Chine s'est adaptée à cette stratégie avec une économie planifiée, mais en permettant l'interférence du marché. Imaginez un pays aussi gigantesque, si tout le monde voulait en faire à sa tête, ce serait très difficile à gérer. Tout comme une entreprise de 30 PDG. Cela ne fonctionnerait pas. Mais de cette façon, en Chine, ils peuvent être très unis et travailler ensemble vers un objectif commun. Le gouvernement est tout à fait ouvert maintenant. Il veut s'assurer que cette consultation est axée sur les besoins de la population. Le média d'État, le Xinhua-net, a mené une enquête auprès de toutes les personnes en Chine afin de déterminer le type de sujet qui les intéressait. Boji est l'adjoint du doyen de l'école de commerce de Hong Kong. Ses connaissances de l'économie et du commerce chinois ainsi que du positionnement de la Chine à l'international ouvrent des perspectives intéressantes sur les challenges qui attendent la Chine en 2019. La Chine veut être bien plus que l'usine du reste du monde et devenir un acteur technologique. Le gouvernement soutient ça avec une vision et une détermination très fortes et en investissant des ressources financières. Et la Chine est capable de vraiment courir vite et de sauter sur le podium du développement technologique. Les experts occidentaux affirment que Huawei est la seule entreprise au monde à avoir le sens de la technologie 5G. Très prochainement, 50% des investissements mondiaux dans l'intelligence artificielle viendront de Chine, et aussi la technologie blockchain. La Chine envisage vraiment de devenir leader dans le domaine de l'Internet industriel. L'autre challenge qui attend le gouvernement chinois est le soutien de la croissance de sa classe moyenne supérieure. Le gouvernement et le président Xi Jinping ont répété à maintes reprises que leur mission est de construire une très belle vie pour la population, pour les civils. En ce qui concerne les défis auxquels ils sont confrontés, le premier concerne les prix de l'immobilier, une augmentation continue des prix de l'immobilier. À l'heure actuelle, c'est très contrôlé. Dans certaines régions, ils peuvent laisser une certaine marge de manœuvre pour que les prix augmentent en fonction de la conjoncture économique. Un autre problème est le travail à cause de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les petites et moyennes entreprises sont particulièrement faibles en période de turbulence. De nombreux défis attendent la Chine en 2019 et dans les 30 années à venir. Entre la forte croissance de sa classe moyenne supérieure et les challenges technologiques et industriels qui l'attendent, le pays va devoir compter sur son système mixte, une économie planifiée, évolutive en fonction du marché international. Les sessions politiques sont donc des moments clés qui permettent de définir les grands axes de développement qui sont au cœur des préoccupations de la population et que le gouvernement soutiendra tout au long de l'année. Un système novateur que le président Xi Jinping a récemment qualifié de grande contribution à la civilisation politique de l'humanité. Florian Virgile, Londres, CGTN.